Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Semble plus lumineuse. On met effectivement donc de l'or au plafond généralement puisque la lumière naturelle arrive par les fenêtres et donc c'est le seul moyen d'avoir un peu plus de lumière à cette époque-là. Vous notez donc dans la partie plus avant une sculpture donc surmontée d'une croix qui s'appelle donc un ciborium et qui est une structure donc qu'on installe au-dessus donc de l'hôtel principal, de l'hôtel majeur. Cette sculpture, elle date donc du Moyen-Âge, je vous ai dit, elle est en style gothique. Vous voyez donc effectivement que c'est assez pointu. Il y a des arcs, mais ils sont polylobés, d'accord. Et au-dessus, avant d'arriver donc à cet espace donc qui est surélevé par 3 marches, vous pouvez voir donc dans la partie haute un grand arc avec une mosaïque donc qui à l'origine, malgré les réflexions donc effectivement postérieures, date donc de l'époque d'une femme qui s'appelle Galla Placidia, qui est une fille d'empereur et femme d'empereur romain, qui était chrétienne et qui effectivement donc décida de financer donc une partie de la décoration donc de l'église à son époque, c'est-à-dire donc la fin du 4e, début du 5e siècle. Au centre, vous voyez dans un grand médaillon circulaire le Christ, le Christ tout-puissant. En droite et à gauche, dans la partie haute, on retrouve donc ces fameux symboles dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde avait entendu. À droite, on voit un lion avec des ailes, un aigle avec 2 paires d'ailes, qui sont la représentation donc des évangélistes, Marc pour le lion et Jean pour l'aigle. Et puis à gauche, vous voyez un homme avec des ailes, même si on a l'impression que c'est un ange, à l'origine c'est un homme, qui représente donc l'évangéliste Matthieu, et celui qui est à gauche donc avec le taureau, c'est Luc. En dessous, vous voyez des messieurs d'un certain âge. Ce sont les 24 vieillards dont on peut lire la présence, dont on parle donc effectivement dans l'évangile donc de Saint Matthieu au moment de l'Apocalypse et qui viennent donc effectivement rendre hommage donc au Christ. Dans la partie plus basse, à droite et à gauche, vous les reconnaissez donc toujours avec les objets qui les représentent traditionnellement. Il y a Pierre avec les clés à droite et à gauche, vous avez Saint Paul. Devant vous, donc, au niveau de l'hôtel avec le ciborium, je vous ai dit, vous pouvez descendre si vous voulez absolument. C'est l'endroit donc où on a
la tombe donc, non, de Saint-Paul. Et les travaux qui ont été faits au début de ce siècle dernier, donc un peu exactement à la février, qui m'ont permis effectivement de confirmer la présence donc ici des tombes, bien entendu, et vraisemblablement donc d'une tombe de l'époque de Saint-Paul, qui serait donc celle que vous voyez. Si vous avancez un tout petit peu, d'accord, au niveau donc juste en dessous de l'hôtel. Si vous regardez ici, on voit donc des murs dans le sol derrière sous une vitre. Donc c'est des structures qui datent de l'époque antique. Et on a une plaque donc juste là qui indique donc, je me souviens plus le texte exact, mais ici est Paul, un peu comme à Saint-Pierre. Donc sous l'église Saint-Pierre, on a accès à des catacombes, donc un cimetière qui à l'époque n'était pas aussi souterrain, mais on a construit l'église par-dessus et effectivement il y a sur la tombe écrit ici est Pierre. Je crois que le texte est à peu près le même ici. Dans le petit coffret juste au-dessus, vous avez des chaînes qui seraient les chaînes donc qui ont été utilisées pour arrêter donc Saint Paul. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps. Franciscus, donc, qui est le portrait du pape actuel, le pape François, donc, qui est, comme on vient de le confirmer, le 266e pape. Le premier qu'on peut voir en réalité, c'est Saint-Pierre, puisque il est considéré par les catholiques comme étant, oui absolument, comme étant donc le premier pape. Vous le trouvez donc dans le transept, il y a une partie des médaillons donc, qui sont visibles, c'est-à-dire donc après la tombe de Saint-Pierre à droite sur le mur. D'accord, vous voyez les habillés en bleu et jaune, c'est Saint-Pierre, c'est les couleurs généralement qu'il porte. Et donc effectivement, tous les autres médaillons, vous pouvez voir à droite, à gauche, dans les nefs qui sont celles des papes. Vous devez savoir que à l'époque, avant l'incendie, donc au XIXe siècle, il y avait déjà la présentation des portraits des papes. Ce n'est pas une invention du XIXe siècle, ça a évolué au Moyen-Âge. Et les portraits à l'époque étaient peints. Quand on a effectivement donc, dû faire les travaux, ils ont décidé donc de mettre des médaillons. Et en fait, ce que vous voyez, ce sont des mosaïques. De part et d'autre, donc, de l'escalier qui mène donc, à l'hôtel majeur, vous avez encore une fois Saint-Paul et Saint-Paul représentés. Et puis surtout à droite, ici, on peut voir donc, cette grande colonne qui fait du XIIIe siècle et qui sert de passerelle. On porte donc du saint devant la ville. Également, la survie pour les conserver, qui a été détruite par la chaleur intense de l'incendie et qu'on a pu préserver entièrement. Vous avez une décoration donc effectivement entièrement sculptée. Il est dû donc à un artiste en particulier donc, qui travaillera aussi à la réalisation du cloître de la basilique Saint-Paul, qui est donc Pietro Vassaletto. Vassaletto, on en reparlera aussi donc à Saint-Jean, puisqu'il va travailler donc également à la réalisation du cloître de la basilique Saint-Jean. Voilà. Alors, personnages représentés encore plus petits, malgré leur importance en réalité, mais moins importants que ceux qui sont plus grands, bien entendu. Je vais expliquer ça plus clairement tout à l'heure. Donc ici, vous avez de part et d'autre du trône, donc à droite Saint-Pierre, à gauche Saint-Paul, et vous avez surtout donc, avec eux deux personnages qui les accompagnent. À côté de Pierre, vous pouvez voir Saint-André, qui est le frère de Saint-Pierre, et qui donc a été donc,